aimes mes lèvres de Chiquita? Chiquita! 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 Coco! Elle est pas bien celui-là. T'aimes-tu mes lèvres de Chiquita? Et c'est mon frère. T'aimes-tu mes lèvres de Chiquita? Chiquita! Genre, c'est comme s'il aimait pas ça, mais il revient. T'es comme un petit verre. Hey! Dude! On liche. T'as vu ma casquette? C'est ma casquette, c'est moi qui l'ai acheté. C'est ma casquette. Toutes les casquettes, je les ai achetées. J'en ai pris pas. Elles sont toutes à moi. Même ta caméra de vlog, c'est à moi. Arrête donc, c'est pas vrai. Ouais. Non. Hey, regardez-moi ça, le swag. Oui, tu viens-tu au restaurant déjeuner avec nous? J'ai jogging. Ah, on voit pas. Non! Regardez ça. Ah, ça bug un peu, hein. Peak bottom de Rise. Les noirs sont crush un peu. Chalet Maison Nord. Regardez cette back. Wow! Donc présentement, Kat est partie chez sa soeur l'aider avec sa nouvelle maison. Ils font le ménage, il y a plein d'affaires à faire en fait dans la nouvelle maison. J'essaie de pas trop bouger. Mais moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je viens de travailler pendant à peu près 2 heures sur plein d'affaires. C'est vraiment hot, qu'est-ce qui s'en vient, je suis vraiment énervé. Des fois, je peux sentir que tu sais, je veux tout faire en même temps. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, que vous sentez que vous avez tellement d'affaires à faire. Mais il faut arrêter de tout voir tous les nombres de choses qu'on veut faire pour accomplir notre goal. Il faut focuser sur une task à la fois parce que l'important, c'est pas de... J'écoute un livre présentement, c'est les 12 Rules of Happiness, je pense. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. C'est vraiment un bon livre, c'est environ 16 heures d'écoute. C'est une bonne brique, là. Mais cela dit, il y a une quote qui dit quand même souvent dans le livre, et je trouve ça vraiment bon, c'est comparez-vous pas aux autres, comment est-ce qu'ils sont aujourd'hui, comparez-vous à comment vous étiez hier. Donc, l'important, c'est de progresser à chaque jour. Si on regarde tout le temps les... Puis là, je dis pas ça à cause que je regarde juste toutes les autres et tout, mais moi, souvent, je me dis « Ah, je veux faire telle affaire. » Puis là, je capote, puis là, je picture de quoi que je veux accomplir, puis je suis comme « Oh my God, c'est trop d'affaires à faire. » Puis là, tu te sens un peu stressé, tu fais de l'anxiété. Ça sert à rien. Comme ça sert à rien de se comparer aux autres, et j'apporte le sujet parce qu'il y en a beaucoup. C'est ça qu'il faut en regarder sur les social media. Regardez pas ça. L'important, c'est que vous progressez à chaque jour un petit peu. Une affaire, juste une affaire qui vous rend meilleur ou qui fait avancer votre projet, juste une affaire, puis le compound movement de ça, après 365 jours, ce qui arrive, c'est qu'il y a 365 affaires qui ont été améliorées, et donc votre vie est améliorée par un scale de... Vous allez voir, c'est même pas comparable. Le monde, la majorité du monde ne fait rien. Ils ne pensent pas à s'improve, ils font que complain, ils font juste dire « Ah, j'ai pas ça à cause de ça », ou ils se comparent, puis c'est juste ça qu'ils font. Quand il y a une conversation à propos d'un gossip, ça embarque, ça sert à rien, ça vous rend pas meilleur. Fait que c'est bon, tu sais, d'analyser, puis des fois laisser parler le monde, puis juste faire comme « ça c'est pas pour moi, puis ça me sert à rien », et de se détacher de ça, et de se concentrer sur ce qu'on a besoin de faire, c'est d'être les meilleurs. D'être les meilleurs pour pouvoir donner le meilleur aux autres. Donc, ça le dit, c'est un petit peu ma petite réflexion. Et ça pourquoi je m'en vais avec une de mes amis ce soir. C'est à Saint-Jean en fait. On est le 23 juin. Savez-vous qu'est-ce que je fais à Saint-Jean? Je m'en vais dans un chalet avec 2 de mes amis qui sont entrepreneurs. Puis là, je dis un chalet, dans le fond, c'est que eux, au lieu d'avoir un bureau comme, mettons, moi, là, on a un 5000 pieds carrés, mettons, de bureau. Eux, ils louent des chalets à la place comme bureau, puis ça fait une couple de mois qu'ils sont là-bas, puis ils vont déménager de chalet bientôt, puis j'ai jamais été encore, et donc ce soir, je m'en vais travailler avec eux, et les autres vont travailler sur leurs choses de leur côté, mais c'est le fun de faire des comme de grind session, puis chacun travaille sur leur projet, puis sur des questions, c'est juste un bon vibe. Ils ont une équipe de personnes à peu près du même nombre qu'on est à notre équipe, donc j'aime tout le temps ça, voir comment eux, ils managent des projets, quel software qu'ils utilisent, comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils réfléchissent, peu importe. Donc c'est tout le temps fun de se surround avec des personnes qui sont excessivement successful. Et c'est ça. Fait que là, je vais emmener mon ordi, mon écran, je m'en vais là-bas, Kat est chez sa mère. Kat va sûrement venir nous rejoindre au chalet plus tard vers 9h, puis on va travailler jusqu'à 10h le soir. Pas mal ça le planning. Donc, c'est ça. Et tu sais, qu'est-ce que je travaille en ce moment, dans le fond, c'est pour rendre mon futur meilleur, puis pas juste le mien, le futur de plein de monde qui travaille avec nous, puis de vous, puis de la planète entière. C'est ça mon objectif de vie, c'est de progresser à chaque jour. Pour faire ça. Ouais. Donc la raison pourquoi j'allais aux toilettes et je me rappelais pas, c'est parce que Rocco il a laissé des fossiles par terre. Il y en a 3 petits fossiles. Et j'allais les ramasser parce que quand je suis descendu puis je vloguais, j'ai comme kické de la merde avec mon pied puis ça m'écœure un peu. La Catherine elle vient travailler avec nous un soir.
On a fait une grosse salade. Notre ami Frank est passé acheter du saumon au Rachel Berry, tout biologique pis tout. On va se faire un gros festin. Brancher les ordinateurs, regardez ça. J'amène même mon écran là-bas. J'amène mon écran. J'amène mon C4. On est ready. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions. C'était quoi du C4? C'est-tu une genre de boisson d'urgence? C'est un pré-workout? En fait, Silcor, mon sponsor, ça va faire quoi? 3 mois que j'étais avec eux? Parce que c'est une des plus... En fait, c'est une des plus grosses compagnies de suppléments au monde. Ils sont dans tous les magasins à travers la planète. Le C4, c'est un pré-workout à la base en poudre. C'est le pré-workout le plus vendu à travers la planète. Silcor, juste pour vous donner un petit indicatif, mettons, juste la bétalanine, l'ingrédient qu'il y a dedans, tu sais, qui s'applique up, ça te met plus endurant. Tu le sens là, quand tu prends un pré-workout. Cet ingrédient-là, Silcor, juste eux, ils achètent le 3/4 de la production mondiale. Imaginez comment ils en font du C4. Bref, là, il y a plusieurs sortes de C4. Ils ont sorti celui-là, dans le fond, qui est C4 Carbonated. Ça se trouve à... Je vais le mettre comme ça. Il est-tu là à droite? C4, on est à gauche, à droite. Je sais pas si l'écran, quand il est flippé, comment vous allez voir. Donc, il y a plusieurs saveurs comme ça. Puis C4 Carbonated, c'est un pré-workout. Mais, il n'y a pas tous les ingrédients du pré-workout en poudre. Donc, je le considère plus comme étant une boisson énergisante. Il n'y a rien qui va donner une pompe ou peu importe. Il y a vraiment... il y a la citrulline malate. Ah, je pense pas. Il y a la citrulline malate. Il y a la bétalanine. Ça, c'est l'ingrédient qui picote qui est en plus endurant. Il y a de la caféine, 200 mg par canette, ce qui est plus qu'un Monster, qu'un Rockstar. Un Rockstar, absolument, c'est 160 mg de caféine. 200 mg, c'est un produit américain, fait que c'est quand même un peu fort. Et c'est pourquoi le produit n'est pas encore disponible au Canada. Il risque d'être disponible en début 2019. Mais je pense que vous pouvez commander sur le site internet silcor.com et ça va être correct. Là, je m'avance peut-être un peu trop vite. Mais... On va amener le lunch à Rocco. Ah, ok. On va le lunch à Rocco. On l'amène, Rock? Ouais. J'ai dit à quoi ça, on peut s'amener Rock? J'ai dit, ben oui. Roquette, tu t'en vas dans le bois, on s'en va dans un chalet. Aujourd'hui, là, avec les machins et tout, genre, j'ai même pas jappé une fois, il était super calme. Billy, le petit boy. Viande crue, qui en veut? T'es drôle. T'as l'air de nerd. J'ai plus à l'air avec ces shorts-là. Bon. Fait que c'est ça qui est ça. Hey, c'était un pas pire vlog, hein? Qu'est-ce que tu en pensais des vlogs comme ça, de ce format-là? On lâche pas les vlogs. On lâche pas les vlogs, on lâche pas. Tu penses qu'on est capable de faire. Ouf. Moi, là, dans ma situation, là, c'est que c'est dur. Je suis pas juste un créateur, je suis propriétaire aussi de 4 compagnies. Donc ça vient un petit peu difficile de faire toutes les vidéos, les photos. No excuse. C'est pas de no excuse, c'est qu'il y a personne dans une genre de situation même qui est comme YouTuber. Il y en a sûrement, là, mais ils font pas du daily. Mais bref, si j'avais pas tout ça, je ferais du daily, ce serait comme facile, je pense. Ouais, je pense que ce serait facile. Mais en plus, je ferais du daily en français en anglais. Je serais capable de le faire, parce que j'aurais pas travaillé sur autres affaires. Parce que tout ce qui est contenu social media, je prends maximum 30 minutes par jour en moyenne, maximum présentement. Je crée tout ça. Puis je condense aussi, mettons, mes trainings que je filme en même temps. Puis je fais tout le temps une autre activité pendant que je filme parce que sinon j'ai vraiment pas le temps. Mais je suis en train de tout organiser les affaires, là, de placer tous les pions en bonne position pour que je sois capable de travailler moins sur les compagnies et capable de créer plus de contenu parce que c'est à ça que je suis bon. Ouais. Ben, en fait, je suis bon aux autres affaires aussi, mais j'aime ça créer. C'est important que je le fasse pendant que je suis encore jeune. Quand elle reçoit vraiment beaucoup de messages par rapport à sa dernière vidéo qu'elle a faite, c'est vraiment une très bonne vidéo. Le lien va être en dessous, c'est par rapport aux implants mammaires. Et quand dans le fond, elle s'est fait faire une chirurgie, ça fait quoi, 2-3 ans? 3 ans. Oh, Rocco. Rocco, il s'en vient. Et elle a fait une super bonne vidéo, je vais mettre le lien en dessous. Allez, mon chien! Et la vidéo est par rapport à toutes les side effects non, même pas toutes, là. J'ai dit juste les side effects qu'ils disent pas. Bon, les side effects qu'ils disent pas. Ouais. Et quand elle a eu une expérience avec ça, comme les brain
brain fog. Mais même toi, je pense que tu l'as vraiment remarqué, comment je suis moins... moins énergique, allumé. Tout le temps un petit peu malade, plein de choses comme ça. Tu vas aller voir la vidéo parce que moi je suis pas un expert et je ne connais pas tout le sujet au complet. Dieu, mais j'ai juste une chose à dire. C'est qu'avant même qu'elle le fasse, j'avais dit, moi personnellement je m'en fous un peu. Non, c'est pas ça. Je sais, c'est pas ça. Attends, là, je m'en viens avec un point, là, laisse-moi parler. Ce que j'allais dire, c'est que moi, ce qui est plus important, premièrement, c'est les fesses. Les gros seins, ça me dérange pas. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, c'est que, avant de faire n'importe quoi, posez-vous la question, même si là, c'est accepté par la société, comme les boob jobs, il y en a plein qui s'en font faire, puis là, c'est rendu comme une norme, c'est rendu normal. Mais quand vous pensez bien à toute personne, imaginez-vous que vous êtes un extraterrestre qui arrive sur la planète Terre, puis là, vous voyez qu'il y a un humain qui se fait faire une chirurgie pour se faire mettre un sac avec de l'eau saline dans le corps pour avoir des plus gros seins. Mais moi, je pense, mettons, aux modifications... Essayez de penser... À... Non, mais je sais, mais attends. Essayez de réfléchir à ça, là. Comment que ça peut être logique de faire ça puis de dire... Ouais, sounds good, ça va sûrement être bon pour moi. Donc, c'est pas de la faute de 4, mais je fais rien te dire... Peu importe c'est quoi. Demandez-vous la question, c'est pas parce que c'est accepté que ça veut dire que c'est bon pour la santé, puis second que c'est comme normal. Les tattoos, les piercings, c'est con, mais c'est des modifications corporelles qui sont comme permanentes, là. Sauf que moi, j'étais conscient qu'en ayant un tatou, peut-être que ça allait affecter ma santé. Ouais, mais en tout cas, tout ça pour dire que, genre aussi, même moi, j'ai été de même dans un temps de ma vie où j'étais comme, je normalisais ça, j'étais comme, tu sais, il y a plein de monde qui le font, pis c'est pas parce que... Tu peux pas dire qu'il y a plein de monde qui le font. Il y a plein de monde là, qui fume la cigarette. Pas parce qu'il y a plein de monde qui le font que c'est bon pour la santé. Tu sais, comme, faut pas penser comme ça. Pis... C'est pas parce que ton ami non plus se pitch en bas du pont que tu te pitches avec, hein? Pis... Mais oui, on va aller faire du bungee sûrement bientôt. Bon. Mais aussi, mon chirurgien, tu sais, comme. Tu sais, il y a plein d'affaires là que. Tu sais, je suis vraiment capable d'analyser parce que là, j'ai vraiment un regard plus extérieur. Tu sais, c'est les. Maturité. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, mon chirurgien ne pouvait pas nécessairement avouer que oui, ça rend les femmes malades parce que ça implique une autre affaire, excusez, que ça, lui, je vais donner un point. Ça, oui, mais ça, une autre affaire. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne situation ou mauvaise ou action, peu importe, parce que en bout de ligne, là, une action, ça reste une action. Lui, en bout de ligne, il fait sa job, que ce soit bon pour la santé, pas bon pour la santé. Il a juste fait sa job, il a été formé là-dedans, puis c'est sa job, puis il y a du monde qui va le voir pour qu'il fasse sa job. Fait que lui, de tout un côté, il est impartial, il fait juste comme, ok, tu veux des seins, je te mets des seins. Fait que, n'a pas blasté le médecin ou peu importe. Justement, Tu sais, je fais juste dire pour le monde là, que des fois, on est là à dire, c'est à cause de eux. Non, mais c'est pas à même cause, les médecins qui prescrivent des trucs, tu sais, mettons, ils pensent que c'est le, tu sais, mettons, des trucs pour la pression. À place de dire, il faut mieux manger, s'entraîner. Tu sais, comme, eux, ils prennent une décision, puis sont comme, on pense que c'est ça qui va aider la personne en ce moment-là. Puis, même chose, le chirurgien, il fait ce qui est demandé. Mais là, moi, c'est plus le problème de société dans le sens que les femmes, il y a plein de filles qui m'écrivent que depuis qu'ils ont genre 12 ans ou 13 ans, sont comme quand je vais être plus vieille, je veux des implants. Ou genre une fille qui me dit j'ai un sein plus petit que l'autre. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que tout le monde a un sein plus petit que l'autre. Même moi. Non, mais tout le monde a un sein plus petit que l'autre. De un, parce que le corps, le cœur envoie plus de sang d'un côté. De deux, parce que notre cage thoracique peut être plus projeté d'un côté que de l'autre. Fait que c'est juste comme... Elle a peut-être qu'elle pensait qu'elle était la seule sur Terre à avoir un sein plus petit que l'autre, mais genre, toutes les femmes ont un sein plus petit que l'autre, genre. Pis c'est juste, ça serait le fun qu'on voit ça, des photos de même, pis des filles qui s'acceptent assez pour montrer ça. Savez-vous c'est quoi qui est beau? L'imperfection puis être naturel. Puis la confiance en soi aussi, ça dégage beaucoup, tu sais. C'est con, mais comme, même si je suis pas arrangée, pis tu sais, comme, je me considère vraiment pas comme un pétard. Je sais pas si on va bien entendre parce que ça. Tu veux-tu la tenir? Oui. Je suis en train de dire que je me considère vraiment pas comme un pétard, genre comme une fucking belle fille, je sais pas, là, genre dans le sens, dans les standards de la beauté. Mais comme quand j'ai une journée qu'on dirait que je me sens bien, que je dégage une belle énergie, sérieusement, je me fais dire, mettons, genre à l'épicerie ou juste au magasin, ou quand je sors de chez nous. Non, mais hey, l'autre jour, là, genre je faisais dur, là, genre.
bonne chienne à robe, là, j'étais habillée tout croche. Je m'en sortais du Dollarama pour acheter des affaires vraiment pour rapport pour aller chez mon ami. Puis un gars, quand je suis sortie, il dit « Excuse-moi, faut que je te dise, tu rayonnes, t'es vraiment belle. » Puis là, j'étais comme... C'est un beau pitch, ça. C'est un très beau pitch. Non, mais il était pas en croc. Non, il était vraiment pas en mode croc. C'était vraiment genre, je te trouve belle, puis j'ai envie de te le dire. Puis même des filles qui... Tu sais, j'ai le droit de faire ça. Tu veux dire à des filles qui sont belles? Ça me dérange pas. Sérieux, faut se le dire, là. Le monde est beau, il y a tout le monde. Non, mais genre, tout le monde est beau, puis aussi, le cœur, c'est con, mais genre, les bonnes personnes, c'est les plus belles personnes. Parce qu'il y a du monde, quand tu réalises que c'est vraiment des mauvaises personnes, ou que, peu importe, ils ont des mauvaises expériences, puis ils dégagent une énergie, genre, négative, méchante, tout, tu les trouves juste laids, même si ils ont le plus beau physique, ou la plus belle face, ou whatever. Savez-vous ce qui arrive souvent? J'aime pas ça dire. J'ai croco. Il dort ici. Vous voyez? J'aime pas ça dire qu'une personne est laine intérieurement parce que souvent les deux sont hurt, sont blessés. Non, mais peut-être qu'ils me coupent aussi. De un, ils sont inconscients souvent de la façon qu'ils behavent. De deux, c'est un mécanisme de défense. Et de trois, quand tu es en interaction avec quelqu'un comme ça, souvent le monde ne veut pas aider la personne. Puis on sait pas comment dire à la personne de. Il faut que tu changes. Tu vois? Ouais. Fait que. Ouais, c'est ça. Mais moi, juste dans mes conversations, tu sais, si quelqu'un amène de quoi négatif, quelqu'un parle dans le dos de quelqu'un, ou peu importe, tu sais, genre des fois des soupers de filles, des affaires de même, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont pas, ils ont pas juste ça comme sujet de conversation, mais dans le sens, s'il y a quelque chose qui se dit dans le dos de quelqu'un, moi je suis plus en mode genre compréhension, genre ok, mais peut-être que cette personne-là, elle a vécu telle chose dans son passé qui fait en sorte qu'elle est comme ça, fait que je sais pas. Faut voir les deux stades parce qu'on sait jamais pourquoi quelqu'un agit. Un autre exemple. Si quelqu'un. Sais-tu où c'est qu'on s'en va? Ouais, je GPS. Ben, je vais donner un exemple, mais vraiment drastique, là, puis c'est vraiment extrême, là, mais des fois ça aide à amener le point, puis là, ça veut pas dire que c'est bon ou mal ou whatever. Quelqu'un qui tue quelqu'un. Ok, un meurtre, c'est mal. Tout le monde sait, t'es un meurtrieur. Meurtrieur. Je fais des jokes, là, mais j'essaie de rendre ça plus logique. C'est pas bien de tuer quelqu'un. Mais si la personne a tué quelqu'un à cause qu'elle se défendait, ben là, on est capable de peser, puis là, il y a l'autre côté de la médaille. Mais si on sait juste qu'elle a tué quelqu'un, bref, on sait pas trop. Ou qu'elle a tué quelqu'un à cause de telle raison. T'sais, il y a tout le temps un motif, il y a tout le temps un côté de la médaille, tout. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ouais. Oui, c'est pas. Moi, je veux que personne se tue. Mais ça reste que. Une action, même qui t'arrive de quoi, là, tu pognes un flat, là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Tu peux même pas dire que c'est de la merde parce que peut-être que t'as pogné cette flat-là, puis c'est peut-être le plus gros blessing de ta vie, tu sais même pas parce que si t'avais continué, tu t'aurais fait rentrer dedans plus loin que tu serais mort. Tu sais, il y a tout le temps un. C'est tout le temps positif le plus possible. Est-ce que je peux dire quelque chose par rapport à ça? Ouais. C'est que moi, j'essaie de penser. Tu sais, là, le symbole, là, yin puis yang, tu sais, ça a l'air de rien. Mais dans le sens, c'est que dans le blanc, il y a un peu de noir. Ça veut dire, dans le bon, il y a tout le temps un peu de mauvais, de vice, de. Tu sais, dans le sens de. Non, mais j'ai le mot en anglais dans la bouche, là, ça me gosse. Je vais peut-être le garder de façon. Tu sais, là, tu sais, un peu de péché, de trucs comme négatifs. Tandis que dans le mauvais, il y a toujours un peu de bon. Il y a genre un fondement de bon. Fait que c'est comme tout le temps à réfléchir que, tu sais, dans une action négative, il y a tout le temps peut-être du positif, si on pourrait dire. Une autre affaire, là, une de mes quotes préférées, c'est Steve Jobs qui l'a dit. You can never connect the dots looking forward, you can only connect them looking backward. C'est ça qui veut dire que tu peux pas connecter tous les points qui fait la map de ta vie ou peu importe en regardant en avant. C'est juste après que ça soit arrivé, tu vas faire comme ah, c'est pour ça que c'est arrivé. Je devenu cette personne-là à cause que cet événement-là négatif est arrivé, puis ça m'a poussé à faire ça. Puis il y a plein d'affaires, c'est tout le temps même. Moi, toutes les fois que j'ai un obstacle, ça me pousse à sortir ma zone de confort, puis à découvrir des nouvelles facettes de moi, puis à m'improve, à devenir meilleur. C'est ça, il faut accepter. Puis aussi, on attire l'énergie qu'on met dans ce monde-là. Ah, ça va vraiment loin avec cette vidéo-là. Non, mais ça, je le pense, genre, vraiment, là. Tu sais,
sais, le monde que toute la vie s'acharne sur eux, puis ça va jamais bien, puis oh mon Dieu. Puis tu sais, comme je comprends qu'il y a du monde qui ont des bad luck, puis des bad luck, puis des bad luck, mais genre, à travers ça, il y a des petits bonheurs, puis de la joie, puis on peut se rattacher, puis s'accrocher. Mais j'ai l'impression que ces personnes-là, ils highlightent tellement de négatifs, ils postent de négatifs sur Facebook, ils se tiennent avec des gens négatifs. Ça fait comme une boule d'énergie, genre une aura de mal, là, sérieux, on va se le dire. Puis comme, c'est dur de sortir de ça, puis de, tu sais, changer la route de côté, puis aller vers le bon. Mais même encore, là, c'est que tu vois tout le temps, je me rappelle pas c'est quoi le nom de cette, en psychologie, c'est quoi le nom, là, mais tu sais, par exemple, tu viens de t'acheter une auto rouge, tu vas voir toutes les autos rouges. Quand tu dis, on cherche toutes les autos jaunes, tu vas voir toutes les autos jaunes, tu vois, mettons, tu viens de t'acheter une BMW, ok? Mais là, tu vas voir que, tout le monde, il y a bien du monde qui a des BMW, parce que tu vois ce que tu focuses dessus, puis même le livre que je suis en train d'écouter, un autre livre, il parle comment que ta vision, on voit rien. On voit rien, sauf que qu'est-ce qu'on focus, c'est vraiment blurry comme vision, puis c'est la même chose avec notre perspective. Puis quand on commence à juste focuser sur le négatif, c'est juste ça qu'on voit, tant qu'il y a plein d'affaires qui arrivent de bon. Puis je vais vous le dire, là, dans ma vie, il y a plein d'affaires négatives qui sont arrivées. Là. La seule affaire qui fait que je souris, puis que je parle très rarement de quelque chose de négatif, puis si j'en parle, c'est pendant 30 secondes. Voilà, check, une BMW, je viens d'en spotter une. Tabarouette, hein? Mais, le secret. Ce que je veux dire, c'est que il y a tellement d'obstacles que je surpasse. Ouais, tu me frames tellement pas bien. Il y a tellement d'obstacles que je surpasse, tellement de fucking merde là, qui m'arrive, là, vous savez même pas à quel point. Que des fois, là, je stick sur le problème, là, legit, là, pendant 3 jours non-stop, là, que je tue pendant 17 heures par jour. Juste parce qu'il y a quelque chose qui marche pas, mais je sais qu'en bout de ligne, si je stick to it, puis que je me concentre, puis que je m'applique, puis je décide d'apprendre, puis de devenir meilleur, je suis capable de l'arranger. Mais il m'arrive autant d'affaires mauvais que n'importe qui, là. C'est sûr, des fois, il y a des affaires tragiques, là, mettons. Il y a des affaires tragiques qui peuvent arriver, puis là, j'enlève pas de poids à ça, j'enlève rien, mais c'est de la façon que tu deals avec. Mais un autre exemple. Mon Dieu, ma soeur, quand les médecins ils ont dit tu vas sûrement plus remarcher, elle aurait pu dire ok, ou tu pourras plus fonctionner normalement. C'est sûr qu'elle a des déficits puis elle a plein des lacunes, mais elle est capable de fonctionner quand même. Mais si vous n'avez pas l'histoire de ma soeur, d'en faire en haut de 60 heures de chirurgie à cause d'un accident d'auto, puis elle a été propulsée, puis elle a tout cassé. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Mais c'est rare que tu l'entends chialer. Très rare. Quand elle commence à avoir vraiment mal, là, elle va le dire, mais vraiment pas chialeuse. Puis ça amène beaucoup. Puis ça aussi, là, je pense qu'il y a des gens que, par rapport, mettons, là, moi, genre, mettons... Mais là, on parle des gens, mais non, faut pas qu'on fasse ça, là. Non, mais je parle, mettons, là, comme là, j'ai dit mes symptômes de fatigue, puis des fois, genre, j'ai des brain fog, puis je suis pas capable de penser, blablabla. Puis sérieusement... J'ai hâte de voir si ça va se fixer après. Ben, moi aussi, j'ai hâte de voir, là, parce que, tu sais, c'est pas écrit dans le ciel, mais genre, mon chirurgien me dit 9 femmes sur 10 se fait enlever ses implants, puis après, je te jure, non, mais qui font enlever leurs implants ont plus les symptômes de breast implant illness. Fait que là, je suis comme, intéressant. Fait que, on va voir, ça va faire du bien d'être légère. Ouais, puis une autre affaire. Oh my god, ma caméra surchauffe. Ouais, hein? Si vous voulez supporter la chaîne, dessus, puis on le recommence. Si vous voulez supporter la chaîne, allez sur www.rise.ca/MarcFit. Allez voir ma page, c'est une nouvelle page custom sur le site de Rise. /4. Ou /4. Puis ça, dans le fond, une petite partie de votre achat si vous achetez sur Rise qui nous revient pour supporter la chaîne et nos activités. On continue à faire des bonnes vidéos. Et ça vous coûte pas plus cher. /Rocco! Non, Rocco, il n'y a pas. Il faudrait demander. Oui! Un petit jersey, Rocco. Hey, Fred, elle habite juste là. On s'en va comme chez Fred live. Ça, c'est le gars qui a inventé l'Internet. C'est Chris. Là, avec, j'ai joué au hockey avec quand on était jeunes. Hey, c'est vrai. Ouais. En français, j'ai commencé. T'as commencé? T'es rentré à combien de. 15 000. Mais c'est qui que je parlais récemment? J'étais dans un meeting. Puis je dis, ah ouais, je le connais. Ah, comment ça tu connais? Ah, j'ai joué au hockey avec. Alors ça, c'était comme 4 personnes. Puis là, non, dans un meeting que j'avais. Puis là, la personne a juste dit, je me rappelle plus c'est qui, elle a dit, ouais, je pense qu'il fallait vraiment jouer au hockey pour être connecté avec tout le monde. Je dis, ouais. Surtout au Québec. Attends. Activer tes cellules, j'en ai une dans mon salon. Mais nous, on le fait.
Un petit vlog, là. Explique pourquoi tu sautes sur une trampoline. Ok, je vais vous expliquer. T'as quel âge? C'est pas rien que les enfants qui font ça? Non, c'est pour lymphatique système qu'on fait ça. Non, mais la pompe. Ouais. La pompe, dans le fond, tout le monde a une pompe lymphatique système. Puis on l'utilise pour drainer. Drainer? Toxine. Ce pulsion-là, c'est. C'est le best. C'est le best, Ça, pour l'activité physique, parce que vous pouvez pas faire bouger votre lymphatique système. Je sais même pas c'est quoi en français, c'est ça? Système lymphatique. Le système lymphatique, vous pouvez pas le faire bouger autre qu'avec les activités physiques, d'être en mouvement ou avec contraction puis expenditure avec la chaleur. Là. Ça, il l'appelle The Cave. C'est qu'on entrepose des petits. Ah, on dirait vraiment une place que tu tues du monde là, sérieux, c'est trop pas. Regarde le gars, en plus, C'est des armes ça, c'est des gars. Non. Parce que dans le fond, ils ont loué ce chalet-là pendant 3 mois, puis ils travaillent ici, dans le fond, sur leur ordi. Puis les 3 gars qui sont là, c'est des malades un peu comme nous. Tu sais, quand je vous parlais, il faut vous surround avec du monde qui sont positifs, qui sont prêts à s'améliorer. Ouais, eux autres sont vraiment un next level. Je pense que nous, on n'est pas malades, c'est les autres qui sont malades. Ouais. C'est pas normal. Dans le fond, on cherche tout le temps à s'améliorer d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec les playlists qu'on écoute, les livres qu'on écoute, la trampoline, comment on se réveille. Bon, fait que là, on s'en va voir la chambre à Frank. Puis Frank, ça, c'est le plus fucké de la gang. Dom, il est pas Dom, il est clean, il joue de la musique et tout. Ouais, check ça. Qu'est-ce qu'il fait, Dom? Il utilise des huiles essentielles pour mieux s'endormir et puis s'énergiser. Tout le monde utilise ça. Tu sais ça? Ouais, j'en utilise. Ah, c'est clean. Hey, c'est des beaux cadres, ça, mon Dom. C'est quand même gros comme place, là. Ouais, non, il y a la place. Et je suggérais Redalio à Frank, je disais qu'elle aimait ça, regarde ça. Frank, pour le vrai, sans niaiser, des packages de même, Frank en soit au moins un par jour. C'est quoi? Les herbs ou. Ça, je sais pas c'est quoi. Hey, c'est quoi cette affaire-là? Ou ça, tu peux peut-être donner. Ah, ça, c'est pour les sucettes dans le dos. Ah, ouais, il se fait ça. Ah. Lui, ça le fait. Ça, Lui-même? C'est quoi? tous les soirs. Ah, le son? Je pense que c'est le même qu'il fait. Ou peut-être avec ça. Peut-être qu'il y a du monde dans ton vlog qui pourrait être plus compétent. Ça, c'est. Hey, ça doit être le genre de Pierre qui fait quelque chose. Là. Bref, ce gars-là, Frank, là, C'est bon, vraiment pour ça. si tu veux avoir quelqu'un de focus, là, tu vas jamais trouver quelqu'un de même plus focus. Quand il passe sur une idée, là, ou ça, il peut arrêter. Hein, Rocco? C'est drôle parce que. C'est vrai. Que je l'ai rencontré quand j'avais comme 8 ans. C'est vrai? Oui. Frank, je l'ai rencontré quand j'étais au cégep. Puis. Ah, t'as rencontré Frank au cégep? Ben oui, hey, on était à BST, mon gars, il servait la bière au bar, pis tout. Puis. Même dans ce temps-là, ce qu'il se faisait, il faisait ça pour piler de l'argent. Là, il startait sa business, dans les 7 chiffres pis tout. Ça, c'est l'entrée. Puis là, ça, c'est la cuisine là-bas. Ça, il y a un workstation là-bas. Il y a des workstations en haut aussi, je vous ai pas montré, je vous ai montré tantôt. La table. Puis quand tu rentres dans le chalet, il y a tout le temps un C4 ici. Parce que C4, c'est le dieu des boissons énergisantes. Puis après ça. Aujourd'hui, ça va être. Ah, en français par contre, désolé tout le monde. C'est en anglais. Ouais. Moi, tout, je l'ai tout le temps, ça. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Ça, c'est Frank. C'est lui que je disais que c'est le gars qui est le plus driven puis focus ever. Live là, tu sais, on est ensemble puis il écoute un livre. C'est lui. Parce que c'est une perte de temps d'être avec nous autres, il apprend rien. Regarde, faut écouter un livre, écouter un bout, et voilà. Relentless. You gotta listen to that, guys. Tantôt, j'ai appelé Rachel Berry quand j'ai su que Marc revenait. J'ai réservé des poissons, des saumons, comme vous voyez là. Ils viennent avec. Ils viennent avec la peau. Ils sont vraiment bons. Fait que là, j'ai dit à la fille, je l'ai appelé au Rachel Berry, puis je leur ai dit, réserve-moi 5 saumons avec la peau, dans le fond, des pas circoncis. Tu as dit ça? Ouais, j'ai dit ça clairement, même bien rude. Il est parti à rire, mon gars, puis quand je suis arrivé, les 5 saumons pas circoncis, ils étaient droits sur le bord, puis ils riaient, puis on a eu bien du fun. That's it. C'était nice. Ça s'en vient, c'était à ce moment-là.